La chaîne de Miss Groupe Le Rocher, nous voici encore une fois pour parler du sujet de l'heure. Bien, il s'agit de l'affaire de Pasteur Mukendi. Nous avons eu de nouvelles révélations et donc nous venons encore auprès de vous pour sensibiliser, pour conscientiser et pour éveiller. Il y a beaucoup de fidèles, je pense que ce sont des fidèles attachés à l'église de Pasteur Mukendi qui nous ont attaqués, énormément attaqués sur les réseaux sociaux, particulièrement sur notre page de MIF Groupe Le Rocher, parce que pour eux, nous avons condamné, nous avons accusé le pasteur Mukendi. Nous n'avons pas besoin de condamner le pasteur Mukendi parce qu'il a déjà été condamné. Il ne nous appartient pas de le faire. La justice québécoise avait condamné, la justice québécoise a tranché. Le verdict est tombé. Le rôle d'un journaliste, c'est de prendre l'information, d'analyser et d'apporter maintenant des éclaircissements et de conscientiser à travers cela, surtout pour ceux qui font du journalisme engagé comme nous. Moi, je suis journaliste engagé. Donc, en dehors de mon engagement, le journalisme, je le maîtrise. Et en plus de cela, je prends ma part des veilleuses de conscience pour venir sensibiliser. Lorsque nous prenons un sujet d'actualité, nous venons analyser ce sujet sur base des faits. Nous ne prenons pas position parce que ce n'est pas nous qui avons constitué les faits. Les faits sont là, nous les prenons, nous les analysons et nous autres, au-delà de l'analyse, nous y mettons notre part d'éveil des consciences. Et je pense que cette partie est très importante. C'est dans cette partie maintenant que ça va aller toucher plusieurs autres personnes. Autres aspects de la vie qui ne sont pas forcément des aspects qui vont aller toucher directement le concerné. Mais à travers le concerné, il y a plusieurs autres personnes et plusieurs autres aspects qui vont être abordés. Donc, ça nous demande aussi de la maturité pour pouvoir s'asseoir et comprendre le message qui est lancé. Mais moi, ce que je constate, c'est que dans notre communauté congolaise, africaine, nous avons un très grand travail d'éducation à faire. Parce que lorsque je regarde des commentaires, par exemple sur Facebook, au sujet d'un live que j'avais lancé, le live qui est rendu viral, la grande partie des insultes, ça vient des soi-disant chrétiens, des hommes de Dieu, qui vont insulter, m'insulter, sans même comprendre le contenu du message qui est lancé. C'est ce qui est vraiment dommage. Donc, on va parler à cœur ouvert. Parce que, je vous assure, des révélations qui nous sont parvenues, ça coupe le souffle. Je vais rapidement jeter un coup d'œil pour voir si des personnes qui m'ont demandé de prendre la parole sont en ligne. Sinon, on va continuer. Ils auront une autre occasion de pouvoir intervenir. Donc, nous sommes là. C'est ça. J'étais tranquillement chez moi lorsque je lis des commentaires sur Facebook au sujet du live que j'ai lancé lorsque j'ai parlé du verdict du pasteur Mukendi qui a été qui s'est enfui. Et puis je lis une personne qui m'écrit, qui me dit: je suis voisine à la victime et ce que vous dites, c'est vraiment touchant.
Je lui demande, est-ce que je peux parler à cette victime? Elle me dit effectivement, le jour qui a suivi, je reçois un coup de fil de la victime qui m'appelle. Je vous assure, je m'attendais à ce que ça soit cette victime dont nous avons suivi le procès euh, médiatique. Non, je tombe sur une autre victime. Cette victime-là, elle va me relater des faits comme quoi elle a peur, elle ne peut pas parler pour le moment parce que son dossier à elle est encore entre les mains des avocats, ses avocats à elle, les avocats du pasteur Mukendi, qui, évidemment, le dossier est très, très avancé. Lorsque la fille commence à me raconter les faits qu'elle a vécus, j'ai réalisé que j'avais en face de moi une autre victime, donc une victime autre que celle dont nous parlons dans le dossier qui a inculpé le pasteur Mukendi. J'en revenais pas. J'étais vraiment dépassée et choquée. Et donc, j'ai demandé à la fille de publier l'enregistrement que j'avais fait. Elle n'était pas prête. Parce que d'entrée de jeu, elle m'a dit combien elle avait peur. Elle avait peur parce que elle vit dans la ville de Québec, là où se trouve l'église de pasteur Mukendi, et elle est menacée en longueur de journée par des fidèles du pasteur. Et beaucoup lui ont dit, pourquoi tu es allé dire ces choses-là? Pourquoi tu as osé dénoncer le pasteur auprès de la justice? Tu sais qu'avec tout ça là, il va faire la prison. Moi, je suis dépassée d'entendre des personnes aller dire à une victime, ne le dénonce pas parce qu'il va faire la prison. Est-ce qu'on s'est mis dans la peau de la victime? Mais ce que la fille commence à raconter, c'est là où je parle des révélations choquantes. La fille qui raconte le drame qu'elle a vécu, cette fille est la nièce du pasteur Mukendi. Mes frères et sœurs, quand nous venons nous asseoir pour parler de la sensibilisation et de la conscientisation, c'est quelque chose qui n'est pas à prendre à la légère. Lorsque nous venons nous asseoir pour nous dire ouvrons les oreilles, ouvrons nos yeux, ce n'est pas parce que nous avons un quelconque intérêt à dénigrer une quelconque personne. Loin de là. Loin de là. Mais quand on a un bobo, on a une plaie et qu'on couvre cette plaie, on continue à couvrir cette plaie va pourrir et ça va faire pourrir le reste du corps. Et c'est ce que nous ne voulons pas. Dans nos milieux, c'est ce que nous sommes en train de faire. Vouloir cacher des choses qui pourrissent et finalement, ça vient détruire tout l'environnement. Parce qu'on peut croire que cette histoire ne touche que une certaine catégorie de gens. On ne réalise pas que demain, mon fils va grandir, il va rencontrer une fille, et cette fille-là est comment? Cette fille-là a des blessures, ces blessures-là peuvent avoir, je parle des blessures intérieures, ces blessures-là peuvent avoir des répercussions sur la vie de mon fils, sur la vie de ma famille, sur la vie de mes petits-enfants, sur la vie. On ne réalise pas cela. Si on ne les soigne pas aujourd'hui, ce n'est pas une affaire qui va rester juste pour une quelconque catégorie de personnes, ça va aller toucher d'autres gens et d'autres milieux et d'autres familles. Et c'est comme ça que ça pourrit. Je vous assure, mes frères, j'ai été choquée lorsque cette fille me raconte que elle est la nièce du pasteur Mukendi, sa nièce propre, c'est-à-dire la fille de sa sœur. La fille de sa sœur qui a subi des choses dont
Je vais éviter les termes ici à cause de la censure qui se fait dans cette plateforme. Elle a subi des choses que vous pouvez imaginer. Et ce dossier est à la cour. Ça veut dire que l'histoire qui incrimine le pasteur aujourd'hui n'est pas la seule. Il y a d'autres victimes. Et c'est ce que la fille nous avait dit. En fait, je suis en train de vouloir vous dire simplement en résumé ce que j'ai entendu. Parce que les voices enregistrées, je les ai, mais je n'ai pas l'autorisation de les publier parce que la fille n'est pas encore apte elle-même à raconter cette histoire parce qu'elle dit que son dossier est entre les mains des avocats, entre les mains de la justice. Et en même temps, elle a peur des membres, des chrétiens de la communauté du pasteur qui la menace parce qu'elle a osé dénoncer ce qu'elle a vécu. Elle nous a parlé des cicatrices qu'elle a sur son corps parce que le pasteur a usé des menaces, parfois avec un couteau, parfois avec une ceinture, pour pouvoir profiter de la fille. C'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Je voudrais interpeller les femmes, les épouses de nos pasteurs, des hommes de Dieu. Parce que cette fille, lorsque je lui pose la question de savoir si la femme du pasteur était au courant de cette situation, elle dit effectivement, elle était au courant. Et elle m'a dit, elle dit telle, je ne veux pas citer son nom, par respect pour tout ce qu'elle nous a raconté. Et je n'étais pas seule, j'étais avec l'équipe. Lorsque la fille nous a parlé, nous enregistrons ce qu'elle disait, et je n'étais pas seule. Donc la fille nous dit que la femme du pasteur était au courant, et je lui demande qu'est-ce que la femme du pasteur t'a dit? Qu'est-ce qu'elle disait de cette situation? Elle me disait, laisse, on va trouver une solution, je vais parler avec mon mari, tu sais, le linge sale se lave en famille, parce que si tu le dénonces, il va aller en prison. Je voudrais dire aux femmes de nos pasteurs, si vous vivez certaines galères, ça peut être aussi parce que vous avez peut-être voulu vivre cette galère. Le soutien apporté à vos maris, ce n'est pas de couvrir leurs défauts, c'est de les aider à assumer leurs défauts. Je vais vous donner l'exemple de la femme de Strauss-Kahn, ce grand monsieur en France que nous avons connu. Strauss-Kahn a fait des dégâts au niveau des États-Unis avec la servante, la femme de chambre. L'histoire, beaucoup de personnes la connaissent. Et finalement, c'est Strauss-Kahn qui a été inculpé dans cette affaire. La femme de Strauss-Kahn l'a accompagné, évidemment, sans prendre position, sans se prononcer. Si je m'en abuse, cette femme, je ne l'avais jamais entendue se mettre en public pour dire « mon mari a raison, mon mari est innocent ». Je ne l'avais jamais entendue prononcer ce genre de phrase-là. Cette femme est restée aux côtés de son mari jusqu'à la fin du dossier et elle a divorcé. Je ne suis pas en train de vous dire de divorcer. Je suis en train de vous demander de peser le genre de soutien que vous devez apporter à vos maris. Lorsqu'on parle du meilleur et du pire, ça ne veut pas dire que vous devez couvrir le mal de vos maris. J'ai suivi la vidéo de la femme du pasteur Mukendi. J'ai eu mal. J'ai vraiment eu mal à sa place. J'ai pensé aux enfants. Et malheureusement, cette sortie de la femme du pasteur Mukendi a été révélatrice de beaucoup d'autres réalités. Je pense que cette femme n'a pas pesé le poids des mots qu'elle a fait sortir. Elle a dévoilé
énormément de choses. Quand elle cite le fait qu'on ait arraché les enfants, le fait qu'on ait mis les enfants auprès de la DPJ, lorsqu'elle parle des enquêteurs qui tombent dans leur maison, lorsqu'elle parle de l'UPAC qui surgit chez eux à leur domicile, ce sont des révélations graves. Parce que dans les journaux, on a déjà relaté le fait que le pasteur Mukendi avait des problèmes au niveau fiscal. On parle de la fraude fiscale. On parle du fait qu'il a négocié qu'on enlève les accusations d'agression sexuelle pour qu'il puisse payer sa caution. Une sorte de compensation qu'il demandait. On parle du faux. Donc, entendre tous ces éléments, à lire tous ces éléments-là, le dossier de pasteur Mukendi n'était pas clean. Il y a un sérieux problème d'intégrité morale, un sérieux problème de probité, un sérieux problème de valeurs et de principes qui vont à l'encontre de ces prédications. Là, ce n'est pas un jugement que nous portons, c'est une analyse que nous faisons sur base des faits qui ont été mis sur la table. Alors, il faut vraiment que les fidèles et tous les fanatiques qui sont autour du pasteur Mukendi se ressaisissent et comprennent la portée de ce que nous sommes en train de dire. Je ne vois pas pourquoi nous devons comment dire, chercher à faire du mal au pasteur. Non, nous sensibilisons, nous conscientisons. Lorsqu'on est serviteur de Dieu, lorsqu'on est homme de Dieu, lorsqu'on est une personnalité publique, notre vie est affichée, notre vie est contrôlée, nos moindres mouvements sont surveillés. Lorsque vous êtes déjà incriminé d'un fait comme, je ne veux pas citer le terme, je vous l'ai dit, les faits dont on reproche le pasteur, on est avec les filles. On vient y ajouter des soucis au niveau de la fiscalité. On parle des dettes, on parle pardon, pas des dettes, on parle des pénalités au niveau du Revenu Québec. On parle des enquêteurs qui viennent. On parle des enfants qu'on doit arracher à la famille pour donner au niveau de la DPJ. C'est énorme. Ce sont des points énormes. Donc, ça veut dire que le pasteur n'avait pas qu'un seul dossier qu'il a incriminé. Il y avait plusieurs dossiers. Moi, je pense que l'entourage du pasteur devait l'aider. Il semble qu'au départ, on a mentionné que le pasteur était structuré. C'est quelqu'un dans son église qui allait jusqu'à donner le reçu d'impôts lorsque les gens présentaient leurs offrandes. Mais l'entourage du pasteur, dans les coulisses, devrait l'aider à s'ajuster au niveau moral, au niveau civique. On ne devait pas prendre à la légère ces allégations qui sont allées jusqu'à s'avérer réelles. Parce que quand déjà on commence à alléguer, c'est déjà un mauvais signe, un mauvais départ. Ce n'est pas bon pour quelqu'un qui est public et qui représente une personne morale. Donc, c'est une interpellation pour nous tous de rendre nos vies clean. Autre élément, nous ne sommes pas en Afrique ici, on peut dire que j'ai commis un méfait il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 5 ans, et puis c'est fini. Au Canada, non. En Occident, non. Les erreurs que nous commettons aujourd'hui peuvent nous poursuivre plus tard, 5 ans après, 10 ans après. La preuve en est que la fille qui m'appelle pour me raconter les douleurs qu'elle a vécues, qu'elle a subies avec le pasteur, ces faits-là ne datent pas d'hier. Ces faits datent d'il y a des années.
La justice se saisit de cela. Donc, le dossier de notre frère est lourd. Il vient y ajouter la fugue. C'est-à-dire qu'il est en train de vivre une liberté qui n'est pas permise. Aujourd'hui même, hein, il y a eu 2 chefs d'accusation qui se sont ajoutés à cela. Est-ce que les membres de son église l'ont aidé à prendre une décision la meilleure pour lui et pour sa famille? Regardez les larmes de son épouse. Pensez aux enfants. Moi, je pense que l'épouse, au lieu d'incriminer la justice ou d'incriminer les victimes qui sont allées dénoncer ces faits, elle devra prendre son mal en patience, faire un examen de conscience et déposer devant son mari là où il a amené sa famille. Et je me tourne maintenant vers vous, mes frères pasteurs. Pensez à vos épouses, pensez à vos enfants. Lorsque peut-être vous êtes pris par l'engouement, l'ensemble des femmes ou des filles qui tournent autour de vous et que vous avez un sérieux problème de maîtrise de vous-même, pensez à vos familles. Parce qu'aujourd'hui, cette femme-là, elle est malheureuse. Et je suis vraiment désolée de la voir dans cet état-là et surtout d'entendre qu'elle en veut à la justice. Parce que la justice, on arrive là parce qu'il y a énormément de faits qui incriminent le pasteur. Moi, je fais partie de ceux qui défendent le droit des Noirs sur cette terre occidentale. Dans notre chaîne, nous ne faisons que ça, défendre les droits des opprimés, des pauvres, des sans-voix. Donc, en aucun cas, nous ne pouvons nous asseoir pour, comment dire, condamner notre frère. Au contraire, nous nous asseyons pour sensibiliser. Mais tous ceux qui vont venir s'asseoir pour écrire, pour nous insulter, comme vous l'avez fait sur Facebook, eh bien, je vous encourage à insulter. Mais sachez que l'insulte ne fait que montrer le niveau de votre éducation. Moi, je ne suis pas comptable du bilan de votre éducation. Mais ce que nous faisons, nous analysons les faits et nous commentons les faits et au-delà de ces commentaires, nous sensibilisons. Nous sensibilisons. En même temps, je voudrais interpeller tous les chrétiens, les infidèles dans nos églises. Posez-vous la question de savoir si vous cherchez à sauver l'image de votre propre personne, l'image de votre communauté, ou vous voulez faire primer les droits de la victime et des victimes dans ce dossier. Est-ce que vous avez pensé aux victimes dans ce dossier? J'entends des gens m'écrire « L'erreur est humaine, le pasteur, il est faillible, il peut tomber. » Est-ce que vous pouvez dire ça à quelqu'un qui a été victime des actes commis par le pasteur? C'est choquant, ça veut dire que c'est insulter la douleur de la victime lorsque vous continuez à dire que l'erreur est humaine et en même temps, c'est un message que vous lancez à tous ceux qui se comportent de cette manière, qui peuvent continuer à faire du mal, à traumatiser la vie des autres parce que l'erreur est humaine, parce que nous sommes des humains. Mais l'être humain est aussi un être raisonnable. Un être humain n'a pas en lui que l'aspect instinctif. Il a aussi la raison. Je l'ai dit au départ, les insultes, les injures, les menaces en provenance des hommes de Dieu et des chrétiens, ça m'a dépassé. Moi, je pensais qu'on est doté de bon sens, de tolérance. On peut dialoguer, on peut discuter, on peut débattre, mais insulter, et là, c'est contradictoire par rapport à ce qu'on s'en va faire à l'église. Et la plupart des femmes et des hommes qui insultent, en même temps, elles utilisent de la violence. Moi, je me dis, on est au niveau des écrits. Mais si on devait se voir en face comme ça veut dire qu'on aurait été sur le point de passer à l'acte. Parce que la fille qui nous a appelés pour raconter tout ce qu'elle a vécu,
Elle a peur parce qu'elle a des menaces. Elle a même peur de sortir de sa maison alors qu'elle vit au Canada. Imaginez si ça devait se passer dans le milieu de l'Afrique, ça aurait été vraiment horrible, terrible même. Donc voilà, vous allez lire les injures comme ferme ta gueule. Quelqu'un qui prie Dieu, quelqu'un qui porte le clergyman, c'est-à-dire les hommes de Dieu dont je vous ai parlé là, les gens qui ont des titres honorifiques, des titres religieux, il va nous écrire ferme ta gueule. On voit vraiment le niveau d'éducation et c'est malheureux. Pour conclure, je vais dire à tous ceux qui croient aux versions des victimes, à tous ceux qui ont de la compassion pour les victimes, n'attendez pas que vous soyez nombreux. N'attendez pas que vous soyez en masse. La masse n'a pas toujours eu raison. Pas toujours raison. Quand vous sentez que vous avez en vous cette lumière qui vous fait dire, à travers les faits, à travers tout ce que vous avez suivi, que vous pouvez croire à la version d'une victime, soutenez les victimes. Soutenez-les et allez de l'avant parce que c'est pas toujours quand on se met en bloc qu'on voit les choses et qu'on a raison. Non, 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 non. On peut avoir raison même quand on est seul. Galilée répétait en son temps que la terre tourne autour du soleil. Personne n'a voulu le croire. Tout le monde disait c'est pas faux jusqu'à ce qu'on le traîne pour aller le tuer. Et même quand on l'a mené pour aller l'abattre, il a continué à dire pourtant la terre tourne autour du soleil. Il a fallu combien d'années pour que les savants viennent découvrir qu'effectivement la terre tourne autour du soleil, mais dans l'entretemps, Galilée était déjà décédé. Autre élément, nos hommes de Dieu, quand vous criez comme ça, criez, vous parlez avec autorité, 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 vous criez, vous parlez avec autorité. Est-ce que c'est pour dire que de cette manière-là, je dis vrai, je peux dire vrai sans crier, sans m'agiter, sans mettre beaucoup d'énergie et de violence. Parce qu'à travers les écrits des fidèles, on réalise que toute cette violence-là, c'est de la violence qui vient se répercuter lorsque il y a contradiction. Lorsque quelqu'un va penser différemment de ce qui sort des églises, la violence sort. Ça veut dire que l'extrémisme dont on reproche à une certaine catégorie des gens que vous connaissez, cet extrémisme-là n'existe pas que chez eux. Ça existe même dans le milieu chrétien, religieux, pur religieux, non musulman, non islamique. Il y a aussi de l'extrémisme. Faisons attention à ça. Donc, dans ce dossier crucial de notre confrère, le pasteur Mukendi, l'entourage du pasteur, ressaisissez-vous et aidez-le. Aidez-le pour que ça aide tous les chrétiens qui sont branchés vers vous. À mon humble avis, le chemin que vous prenez de la défense et de l'autodéfense n'aide pas le pasteur et n'aide pas son église parce que les victimes ne font que sortir. Les victimes ne font que surgir et ressurgir. Et ces victimes-là commencent à être nombreuses. Je vous assure, j'aurais bien voulu chercher le buzz et prendre les voices de cette fille, les balancer ici. C'est pas ça notre objectif. C'est choquant, ça fait mal. Mais on laisse le temps à cette victime qui est la nièce du pasteur. Je vous dis, la fille de sa sœur propre. Moi, je tombe des nues. On laisse le temps à cette fille de se restaurer, de sortir de là. Parce qu'avec cette peur qu'elle a, des menaces qu'elle reçoit, on ne peut pas prendre le risque de l'exposer. On ne peut pas. On ne sait même pas comment on pourra la protéger, même si on est dans une société canadienne. Mais lorsque le mal arrive, avant que la police n'intervienne, le mal a déjà pris place. Nous ne voulons pas être responsables de cela. Ressaisissez-vous
vous qui êtes dans l'entourage du pasteur Mukendi et de son épouse, ressaisissez-vous et donnez de bons conseils au pasteur et à son entourage. Donnez des bons conseils à son épouse. Pensez à leurs enfants, comme vous l'avez fait avec les offrandes que vous êtes en train de demander. Pensez aussi autrement comment gérer ce dossier plutôt que de rester sur la défensive. Et pour conclure, si vraiment, parce que beaucoup me disaient, lorsque la vérité va sortir, vous allez fermer la bouche. Je ne sais pas de quelle vérité ils parlent. Nous analysons l'actualité et nous venons conscientiser. Nous sommes des éveilleurs de conscience. Moi, je ne suis pas coach, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas influenceuse, je suis éveilleuse de conscience. À travers cet éveil de conscience, si ça peut influencer des vies, tant mieux. Mais les faits que nous avons, malheureusement, clament en défaveur du pasteur jusqu'à date. Parce que les victimes, elles sont nombreuses et elles racontent des choses très graves et très lourdes. Le dossier du pasteur est lourd. On laisse du côté de, entre guillemets, sexe, hein, comme vous pouvez imaginer, parce que vous le savez et que on ne peut pas prononcer des termes ici. On va sur le plan fiscal, on va entrer du côté des enfants, le dossier de la protection de la jeunesse. Le dossier du pasteur est lourd. Et j'ose espérer que nos hommes de Dieu ne nous amèneront plus sur ce terrain-là. Parce que ce terrain-là n'honore personne, n'honore pas l'Afrique, n'honore pas la postérité, ne nous honore pas non plus. Donc, nous ne pouvons pas nous asseoir chaque fois pour applaudir, pour dire non, c'est un noir qu'on est en train d'agresser parce qu'il est noir. Non. Lorsque nous avons tort, reconnaissons que nous avons tort pour corriger. Breaking news du côté de Mobile, dans l'état de l'Alabama aux États-Unis. Pendant que le pasteur vampire congolais Paul Mukendi est toujours en fuite, en cavale, traqué comme un lièvre par la police canadienne, la police américaine d'Alabama vient d'arrêter un autre abominable pasteur vampire dont le passe-temps favori était de violer sexuellement filles et garçons de son épicier évangélique. Comme vous pouvez voir cet énergumène sur votre écran, le prophète autoproclamé Gregory René Adams, 63 ans, a été inculpé de plusieurs chefs d'accusations. 3 chefs de viol au premier degré, 2 chefs de viol au deuxième degré, 3 chefs de sodomie au premier degré et 2 chefs d'abus sexuels. Et voilà donc cet abominable faux pasteur qui est à la tête d'une habitation de démons, d'une épicerie évangélique du côté de Citronnelle dans l'état de l'Alabama, qui a été inculpé, mis hors d'état de nuire, qui abusait sauvagement les enfants de sa soi-disant église, mais qui n'est qu'un camp de concentration, un boulevard, une salle d'embarquement pour l'enfer. Et voilà donc cet homme qui drainait des foules avec ses prophéties. Il avait l'habitude de prophétiser, anarquer les gens, les séduire avec ses prophéties. Il voyait beaucoup de choses dans la vie des gens. Il prophétisait. Et la question que j'aimerais vous poser, c'est que pourquoi n'a-t-il pas vu ses déboires? Pourquoi n'a-t-il pas prophétisé sur ses ennuis judiciaires? Lui qui voit dans la vie des gens, qui voit leur prospérité, leur percée financière, pourquoi n'a-t-il pas vu les ennuis venir? Donc voilà mes frères et sœurs, ces faux pasteurs à travers le monde qui font des dégâts et le voilà sur votre écran avec sa jeune femme, jeune de plusieurs années. Et ce qui est bizarre, c'est que ce monsieur, contrairement à Paul Mukendi, a avoué sa faute, soi-disant a demandé publiquement pardon à ses victimes, contrairement à Paul Mukendi qui est en cavale, qui est en fuite. Ce monsieur a
demander pardon. Je vais vous laisser regarder cette vidéo où il demande pardon, soi-disant, et je reviendrai avec le reste de mes commentaires. Un pasteur de Citronnelle s'excuse ce soir après avoir été accusé d'agression sexuelle. Selon les enquêtes préliminaires de la police, Gregory Adams a contacté certaines de ses victimes par le biais des églises de Citronnelle et de Waynesboro, Mississippi. Adam a été arrêté cet après-midi dans la maison de son fils à Walkersville. Rachel Wilperson de NBC 15 News nous rejoint ce soir depuis le siège de la police. Rachel. La police dit que ce fut une enquête intensive et ils sont contents qu'Adams est hors d'état de nuire. Adams a abusé la confiance de cette communauté qui dépendait le plus de lui. Elle est devenue sa proie par ses abus. Gregory Adams, 63 ans, est accusé d'avoir agressé sexuellement plusieurs membres de sa congrégation. Le directeur de la sécurité publique, Lawrence Pulis, a déclaré que cela avait commencé lorsque certaines victimes étaient des enfants. Les victimes ont commencé leur expérience traumatisante avec lui à partir d'environ 12 ans et cela a continué jusqu'à environ 30 ans ou 31 ans. La famille d'Adam confirme qu'il était le pasteur des ministères style de vie de la ville de Citronnelle. Lorsque les gens fréquentent une certaine église, vous savez qu'ils peuvent résider ici, dans les limites de la ville de Mobile, et qu'ils peuvent faire la navette pour se rendre à l'église ailleurs. Mais en fin de compte, les crimes dont il accuse aujourd'hui se sont produits dans les limites de la juridiction de la ville. Adams était silencieux en sortant du siège de la police, menotté en direction d'une voiture de patrouille. Voulez-vous dire pardon aux victimes? Oh oui. Il a fini par s'excuser. Vous avez hoché la tête? Oui. Vous êtes désolé pour les victimes? Vouliez-vous leur demander pardon? Je suis désolé. Les enquêteurs disent que ces excuses ne seront jamais suffisantes pour le traumatisme qu'il a causé aux victimes. Adam a accusé de 3 chefs de viol au premier degré, de 2 chefs de viol au deuxième degré, de 3 chefs de sodomie au premier degré et de 2 chefs d'abus sexuels. La police pense qu'il pourrait y avoir plus de victimes et affirme qu'ils feront tout leur possible pour leur rendre justice. Toute personne qui a des informations, nous y donnerons suite et nous allons nous assurer que nous faisons tout notre possible pour le tenir responsable de ces actes. Ceci est une enquête multi-agence. Si vous êtes une victime d'Adams ou si vous connaissez quelqu'un qui l'a été, appelez la police afin de l'aider. Le numéro de la police est 251 208 72 11. En direct depuis Mobile, Rachel Wilperson, NBC 15 News. Voilà donc un abominable faux pasteur du côté d'Alabama. Nous sommes dans la joie parce qu'en fait, il y aura moins de victimes et moins de personnes conduites en enfer dans ces églises habitation de démons, camp de concentration, d'embarquement pour l'enfer. Et voilà donc comment ces journalistes de NBC 15, NBC 15 News ont donné le numéro pour contacter la police de Mobile, Alabama, au cas où quelqu'un aurait des informations ou quelqu'un aurait été victime. Et je reprends ce numéro, le numéro de la police d'Alabama de Mobile, 251 208 72 11. Une fois encore, 251 208 72 11. C'est la même chose que nous faisons avec Mukendi. Vous pouvez voir au bas de votre écran le numéro pour contacter la police ou quand vous avez des informations, contactez la police au bas de votre écran. La police, vous la contactez à 1 888 641 224 47 au bas de votre écran. 1 888 644 24 47. C'est les informations de la police du Canada, de la ville de Québec au Canada, mes frères et sœurs. Voilà au moins un pasteur qui a été arrêté. Il pourrait purger sa peine en justice, se repentir et peut-être avoir la grâce de Dieu plus tard. Voilà Mukendi qui, au lieu de se rendre à la justice, au lieu de se repentir, appelle plutôt l'enfer au secours. Appelle l'enfer au secours. Et c'est vraiment dommage. Voilà comment son acolyte du côté des États-Unis pourra
se repentir en prison et peut-être Dieu pourra lui accorder sa grâce. Et c'est la même chose que Mukendi devait faire. Au lieu que Mukendi se repente, voilà comment la chaîne abominable Kazarema cautionne sa fuite. Et l'abominable femme de Mukendi, fille de Jézabel, continue avec le ministère diabolique. Il y a une multiplication de live sur leur Facebook, une multiplication de live et vous pouvez voir comment ils multiplient des lives. Et qu'est-ce que vous voyez quand ils postent un live? Pendant que c'est live, vous avez les coordonnées pour payer. Il y a des frais d'avocat à payer, il y a beaucoup de choses. Et ce qui est tellement l'ironie du sort, regardez l'ironie. Jézabel contre le révérend Mukendi. Jézabel contre le révérend Mukendi. Mes frères, quelle ironie! Une femme remplie de l'esprit de Jézabel qui enseigne la parole de Dieu, habillée comme une véritable prostituée qui se permet d'enseigner, qui a pris la relève du ministère diabolique de son mari pendant que ce dernier est en cavale, en fuite. Voilà donc tous les lives qu'ils ont sur leur chaîne. Il faut d'abord mettre toutes les informations bancaires, PayPal, etc. Et vous voyez comment, mes frères et sœurs, c'est une entreprise d'escroquerie. L'escroquerie continue avec les ouailles envoûtées. Et ce serpent que vous voyez sur votre écran devrait être la véritable caractéristique du pasteur vampire Mukendi, mes frères et sœurs. Il parle de persécution. Voilà, son compère a demandé pardon à ses victimes, même si ce pardon n'est pas sincère, même si ce pardon est forcé. Mukendi, lui, il est en fuite. Cet homme qui a l'outrecuidance de s'appeler révérend, comme j'ai posté il y a quelques jours, toute personne qui a appelé quelqu'un révérend doit se repentir. Toute personne, repentez-vous et demandez pardon à Dieu. Si vous avez appelé quelqu'un révérend, si vous-même vous avez porté le titre de révérend, repentez-vous à chaudes larmes. Demandez pardon à chaudes larmes d'avoir appelé quelqu'un révérend ou d'avoir mis ce titre devant votre nom. Et comme vous pouvez lire, parce que selon la Bible, version King James, la Bible anglaise, en Somme 111, verset 9, le mot révérend, le titre révérend revient à Dieu seul. Et comme vous pouvez lire, révérend vient du verbe révérer qui signifie vénérer, c'est-à-dire craindre profondément quelqu'un, l'adorer de manière extrême avec effroi, bref, l'idolâtrer. Ainsi, un homme qui porte le titre révérend, il se prend tout simplement pour Dieu. Et toute personne que vous appelez révérend ou révérende, même les femmes s'y mettent, prend la place de Dieu. Donc, toute personne qui prend le titre de révérend prend la place de Dieu. Aucun disciple dans le Nouveau Testament de la Bible n'a osé prendre ce titre. Et c'est Satan qui a inspiré les hommes orgueilleux, fanfarons, vaniteux comme Mukendi, Paul, à prendre ce titre afin de leur faire commettre un terrible péché d'usurpation blasphématoirement blasphématoire. Donc, si quelqu'un voudrait contester, disputer, c'est son problème. Donc, mes frères, regardez comment le compère de Mukendi a demandé pardon. Mais Mukendi, lui, refuse de demander pardon. Vous avez suivi cette femme pleurnicher il y a quelques jours, dire voilà, ils ont pris mes bijoux, mes comptes bancaires ont été bloqués, ils ont tout pris, c'est la pauvreté, c'est la famine maintenant. Elle se soucie des bijoux, de la ferraille, de la poussière, mais elle ne se soucie pas des femmes qui ont été abusées. D'ailleurs, nous avons publié une vidéo, malheureusement à Lingala, qui montre les abominations sexuelles de ce Mukendi, qui a abusé beaucoup de personnes, couchant à gauche, à droite comme un véritable cochon. Mes frères et sœurs, et plus qu'un cochon même, c'est terrible. Et nous ne savions pas que cette femme qui est aujourd'hui a pris la relève, cette femme d'Isabelle Carmen Mukendi, est une femme adultérine. Donc il y a une première femme de Mukendi et il y a des maîtresses, il y a d'autres personnes qui ont été abusées. D'ailleurs, la gamine dont Mukendi a abusé quand elle était enfant, il abusait en même temps mère et enfant. Allez suivre, mes frères et sœurs, cette vidéo en lingala, malheureusement. Et s'il y a quelqu'un qui peut nous traduire cette vidéo de moins de 2 heures en lingala, contactez-nous afin que ceux qui n'écoutent pas, qui ne comprennent pas lingala puissent être édifiés. Il a abusé non seulement sa secrétaire haïtienne à qui il a promis le mariage, des personnes à gauche, à droite, un véritable distributeur de fornication. C'est terrible. Et donc voilà, mes frères et sœurs, comment cet homme a eu quand même le scrupule de demander pardon, même si ce pardon lui a été arraché par les journalistes, il a quand même demandé pardon. Et pendant ce temps, Mukendi, lui, il est en cavale, il est en fuite. Et si vous avez donc une
une information, un indice sur là où pourrait se trouver Mukendi, contactez la police canadienne avec le numéro bas de votre écran. C'est un service que vous rendrez à la société. Mukendi est un dangereux. Où il est là, il est prêt à tuer pour ne pas se retrouver en prison. Et il va continuer à distribuer sa fornication à gauche, à droite, violer les enfants, violer mes frères et sœurs. Donc, c'est un grand service que vous rendrez. Effectivement, nous devions laisser la justice faire son travail, mais nous devrions aussi dénoncer toute personne qui fait blasphémer le nom de Dieu et nous rendrions service. Parce que si tu ne dénonces pas Mukendi ou ses compères, peut-être c'est ta fille à toi qui sera violée plus tard. C'est ta nièce et ta petite soeur qui pourra être violée plus tard par les Mukendi. Donc c'est un dangereux criminel. Donc voilà mes frères et sœurs, ce que je voulais vous montrer. Ils sont nombreux en Afrique, aux États-Unis, en Europe, partout. Voilà donc en Alabama, sur votre écran, ce monsieur qui a été mis hors d'état de nuire. Et il est temps que Mukendi aussi soit mis hors d'état de nuire, mes frères et sœurs. Nous montrons ces choses afin que vous compreniez que l'heure est grave, mes frères et sœurs. Sortez, sortez, sortez de ces camps de concentration qui mènent à l'enfer, qu'ils appellent l'église. Ce ne sont que des épiceries évangéliques, des maisons de joie, des véritables bordels où toutes sortes d'abominations se passent. Regardez ces pasteurs américains qui sodomisaient les garçons, qui violaient les filles. Mes frères et sœurs, c'est terrible. Donc voilà, mes frères et sœurs, les choses que nous avons à montrer. Donc, dénoncer ces choses. Et ceux qui sont encore aveuglés par les Mukendi et consorts, c'est leur problème. Mais pour ceux qui aiment la vérité, les yeux seront ouverts afin que vous sortez de ces filets des oiseleurs. Salut, ici c'est Confort de Jésus-Christ TV. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous vous invitons à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner juste au-dessous de l'écran. Et surtout, n'oubliez pas la cloche de notification afin que vous puissiez recevoir toutes nos alertes chaque fois que nous avons une nouvelle vidéo, un nouvel enseignement, une nouvelle dénonciation, une nouvelle exhortation. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.